Toujours à Sendai, pas très loin, à 20 minutes. Et là on a une entrée sympathique pour ce hard off, qui est pour une fois à un étage. Ça n'a pas l'air très grand. Allons voir ça tout de suite. Allez go! Ah bah, je crois qu'on a accueilli direct par des jeux. Ah, mais en fait c'est un off-house, mais ça fait un peu hobby, il y a pas mal de figurines. C'est marrant. Je ne m'y attendais pas. Waouh, la Metal Machine. 4400 yens. Tellement emblématique. Fouillons. Des vieux stickers. Tamagotchi. Oh, regardez la figurine d'Asimo. Le petit robot. Ah oui, d'accord, en fait il y a quasiment tout ce qu'on trouve dans un petit hobby. Pas mal de maquettes, les fameuses cannes à pêche. Bon, je vous l'accorde, c'est petit. L'hard off aussi, il est petit. Est-ce qu'il y a... Oh, est-ce qu'il y a un junk? Oui. Un petit junk space. Oui, j'ai vu ce qu'il y avait à droite aussi. Ah mais il y a beaucoup de jeux, Regardez, tout ça c'est 110 yens ça. Tout ça, tout ce loose là. Pouah. Billy Bootcamp. Remets-toi en forme. Oh, il y a même les plaques militaires et tout. 110 yens. 110 yens pour avoir un corps de ouf. Qu'est-ce qu'on a ici? Caméra. Ah, du junk. J'y vais. Oh, il y a plein de trucs. On va prendre dans l'ordre. Alors, de la Famicom. Loose, bon état. Enfin, bon état, on va dire blanche. Plus ou moins. Un peu moins de 3000 yens. Pas mal de GameCube. Entre 3000 et 5000 yens. Clone PlayStation. Une jolie PS3 argentée. Fat 2002. Des Wii en veux-tu, en voilà. 2000 en boîte, 2000 aussi, 3000. C'est donné. C'est vraiment cadeau. Là, on a du DDR controller, du Fighting Stick Saturn. Le VR1, 5500. Pas mal de plaies prêtes à l'emploi, entre 1600 et 3000. Oh là là, 880 le tapis. Plein de PS2 en boîte. 2006. De la PlayStation. Faut pas avoir peur, hein. Celle-là, elle a connu des jours meilleurs. Et plein de Super Nintendo en loose, évidemment. Là-haut, les Wii U. Non, pardon, c'est que des Wii. 2002. Et là, on a des Famicom état moyen, mais en boîte à 4400. Là, la Nintendo 64 4400, boîte... Non, elle est très bien la boîte. Le disc system 4400 loose. Il ne fonctionne pas, c'est sûr. Mais la Nintendo 64, franchement, pour la flinguer, il faut y aller. Donc je pense que c'est un bon deal. Est-ce qu'on voit des petits pads un peu sympas, petits contrôleurs un peu obscurs. À part cette Wiimote bleutée, qu'est-ce que c'est que ce stick?
Fighter Stick X02. De l'UMD en loose, en veux-tu en voilà. De la carte mémoire. 880 yens. J'en ai vu à 1000 yens en boîte. Ce qui fait plaisir. Ouais, ça c'est cool. Il y a plein de petites boîtes de jeux. Ouais, voilà les trucs. Non, on déconne dans le junk là. C'est pas très bien sourcé, c'est l'idée. Qu'est-ce qu'on a là en bas comme contrôleur? D'autres tapis. Ah, un petit jeu qui se met directement sur la télé là, avec des petits tambours. Le casque Pulse 3D, 5500. On a plein de platines, on a une vitrine junk. Game Boy Pocket. 5500, ça va, c'est honnête. Ouh, la batterie rechargeable Game Boy en boîte, vraiment, mais c'est feneux quoi. 5500. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais là, c'est un peu plus sourcé là. Les trucs qui valent le coup, ils les ont mis un peu en avant là, les petites jaquettes. Bon, y a rien de fou. Un Virtual Boy en loose à 33 000. Une Game Gear 5500. Et là, on a l'interface unit complet. Bien blanc, bien propre. 27 500. Ouais, 27 500. Bah, c'est pas déconnant vu l'état. Qu'est-ce qu'on a? WonderSwan classique. On a 2-3. Quelques pads ici. Essentiellement Nintendo PlayStation. Super Game Boy. Alors. Gun Bullet Special The Best, c'est 220 yens. FF, on a l'habitude. Elle a connu des jours meilleurs, lui, 110 yens. Ce FF6, FF7, pardon. Ok. Lost Planet 3, 110 yens. Vous vous souvenez un peu le retour de Capcom en tant qu'éditeur qui font des jeux qui cartonnent à l'international, alors que ils ont bien surfé sur la 360 et tout, c'était à ce moment-là qu'ils ont mis des purs jeux en avant. Le premier Dragon's Dogma, 330 yens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rien d'intéressant en Famicom. Du Wii, en veux-tu en voilà. Biohazard 4. 330 yens, je l'ai fait sur Wii, enfin je l'avais refait sur Wii. Je te raconte pas les crampes dans les mains. Ah, je jouais ce jeu-là à la Wiimote, mais j'avais kiffé. Ah bah tiens, je voulais parler de Capcom. Lost Planet 2, 110 yens. Last Remnant, c'est quand même un pur jeu. 220 yens. Devil May Cry, le 3, 110 yens. J'étais au Japon quand c'est sorti ça. J'étais même allé au TGS cette année-là.
Normalement c'est ça, c'est 2007-2008. Non, je me plante, je sais plus. Le petit Zelda, Super Nintendo 880 yens, Rockman X 1100. Mario Party 2, 220 yens. Pourquoi faut-il que les jeux Saturn soient sous cette étiquette? On part du jeu de foot. Ah, il y a combien là? 880 yens. DS, qu'est-ce qu'on a? Très peu de jeux GBA ici. Je pense qu'on est quasi dans le loose en fait là. Donc là c'est la fête aux accessoires. Pas mal de consoles. Hein. Le volant Saturn, horrible, 3300. Oh là là. Si t'aimes ce genre de jeu de rythme, il te faut absolument ce truc-là. Hein. Mais ça paie, mais c'est énorme, hein, c'est gigantesque. Ça rentre même pas dans une valise, même à l'envoi, je pense que t'en as pour 3 fois le prix. Mega Drive 1 et 2. Sega Saturn, avec un pad analogique, 8800 en loose. Quand on voit le prix de ce pad là, c'est pas mal. Alors, pas mal de Nintendo 64. 7700, celle-ci en loose. La rouge, 9900. Un peu plus convoitée. On en voit plus rarement quand même. Des rouges. Ça se fait. Mais par contre, celle-ci, elle me semble bien jolie, non? On a pas mal de Super Famicom là en boîte. 7700. Quitte à choisir, je prendrais celle-là. Tant pis pour le pad jauni là, mais enfin, je sais pas, là, la boîte, celle-ci, elle est pas mal. Les GameCube à gogo, les deux oranges, hein, 6600, 7700. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, qu'est-ce que c'est que cette valisette? Pouah, elle est trop bien, mais ça coûte trop cher. Je me demande ce qu'on doit ranger à l'intérieur. C'est vide de chez vide ou... Elle est géniale. Bon, par contre, ça n'a pas l'air très quali. J'ai peur que ça s'efface avec le temps, mais 8800 yens. Oui, oui. PlayStation Mini, PS3 Slim, PS2 Slim, tout un paquet. C'est pas mal. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a là? Neo Geo AES en loose, 99 000 yens. Elle a une Twin Famicom qui est vraiment jolie. Alors j'imagine qu'elle a dû être réparée. Waouh, les prix Game Boy DMG. 27 500. Regardez-moi les prix. La blanche, la GBA, tout ça en loose, 27 000. Black en boîte, 19 000. La Hello Kitty, 44 000. Et une Pocket rouge à 13 200. Ça pique, tout comme la Nintendo 64 Pika à 50 000. Ils sont fous. Du Pokémon, de la PSP et de la Vita. De la PC Engine. J'arrive même pas à me rendre compte si c'est une mini. Non, c'est pas une mini. Du côté de la loose, Super Metroid 2002. C'est pas le petit jeu de shoot, non. J'ai été hypé par
la joie de cette étiquette là. Rockman 7, 7700 R-Type 1650 et là-haut Darius 2002. Ghost and Goblins 880. Super Mario World à 550. Je sais pas pourquoi. Le ROM, la cartouche ROM de KOF sur cette chaîne à 1650. Autant acheter le jeu directement complet. Qu'est-ce qu'on a là? Du Gundam, un jeu Hello Kitty, merveilleux. Ça n'a pas l'air très frénétique comme jeu, mais j'ai bien envie de le voir tourner. Super Famicom. Très moyen état pour Mario à 3300. FF5, on va pas croiser souvent celui-là. 2002. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Bluster, Ice Hockey. Tiens, on a le jeu de cartes là. Mickey. Derrière à 4000, on a le Zelda. Si, un tout petit peu de Game Boy. Super Mario Land 2 en boîte, 27 500. Un petit peu tapé la boîte, mais je me laisserais presque tenter. Les Cheese Cookies, du Tetris en boîte. Jolie la boîte quand même, Japon. Ah, parce que pour nous c'était livré. Ah, il y a un vieux sticker dessus. Nous c'était livré avec la console, mais c'était pas le cas au Japon. Tamagotchi Baseball, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Très peu de jeux GameCube qui en valent la peine. Peut-être le Star Fox à 1008. On a de la GBA. Ouais, pas mal de jeux qui nécessitent quand même un sacré niveau en japonais pour ne serait-ce que s'amuser un petit peu. Là on a le Mother Famicom. 17 000 yens. Ouch. Quoi d'autre ici en Game Boy? Wario Land 4400. Et Metroid Fusion 22 000. Metal Max 4. Ah oui, 11 000. C'est rare d'avoir des jeux 3DS à ce prix-là, mais ouais. Et là, il y a le 3, 5500. On a quoi, du Soul Blazer à 5500. Rockman X, je ne vois pas le prix. Dracula X à 27 500. Ils sont chiés là de tout mettre comme ça. Oh là là. Pokémon Yellow à 3300 en loose. Ouais, il pique ce hard off. Hein. Il est piquant. Là. Ils sont relous. Faut plisser les yeux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
soit Force Word Advance qui doit être à 9000 yens, 8800, un truc comme ça. Dark Knuckles 2, Street of Rage 7700. En plus, je comprends pas qu'ils aient mis ça si haut. Bon, après, je suis pas très grand, mais même pour, t'imagines pour un Jap. Donc on a quand même le premier Zelda en boîte là sur Famicom à 13 200. C'est dire. Au fond, il y a l'air d'avoir d'autres jeux Super Famicom. J'arrive pas du tout à voir. Et là, je crois que c'est c'est la toute première édition, le tout premier Super Mario bien abîmé. Parce qu'il a été réédité, je crois. Et donc c'est 16 700. Oh, j'en baille. Je baille dans une vidéo, je suis désolé. Bien, le tour est fait, hein. Ça me rappelle d'autres hard of qui sont comme ça, beaucoup trop bien situés. Donc très souvent pillés allègrement par n'importe quel Jap qui va faire ses courses un soir ou un week-end. Genre un Smax que 3D, 3850. Et là, 3300. Eh ouais, quand ça demande peu d'efforts, c'est souvent ce type de stock qu'on trouve, et aussi des fois ce type de prix. Et bien voilà. Je vous propose qu'on fasse la conclusion ici. Comme dit précédemment, hein, bah voilà, il était facilement accessible celui-ci. Par contre, vu la taille de ce hard-off, la partie réservée aux jeux vidéo, elle est vraiment conséquente. Si on va là-bas, en fait après c'est vraiment que de la musique, un petit peu de matos hi-fi, des écrans. Voilà, il y a très très peu d'informatique, quoi. Ça c'est assez surprenant, quoi. Qu'il y ait autant de place pour le jeu vidéo et pourtant à des prix vraiment pas donnés, quoi. Si cette visite vous a plu, si vous avez des commentaires, si vous avez réussi à voir entre deux étiquettes collées sur la vitrine des trucs que j'ai manqué, vous me dites ça dans l'espace commentaire. Et nous on se retrouve hyper vite pour une prochaine vidéo. J'ai encore pas mal de hard-off à faire dans le Sendai. Donc faut croire en sa chance, n'est-ce pas? Vous connaissez la rengaine, vous likez, vous partagez, vous suivez, et moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.